Vaut mieux tu vis même avec tes amis à l'extérieur de ta maison que de vivre encore 30 ans dans la maison de tes parents et te permettre encore de discuter la télécommande avec tes petits frères et de discuter encore les bols de riz avec tes petits frères. Mon gars, tu es un échec à leurs yeux. Plusieurs personnes de nos jours pensent que pour être un homme masculin, il suffit d'avoir 50 ans. Il suffit d'avoir la barbe. Il suffit d'être juste musclé. Il suffit d'avoir au moins 2 mètres de long. Sans toutefois savoir que il y a des gars de 18 ans qui sont des hommes. Il y a des gars de 50 ans qui sont des garçons. Dans cette vidéo, mon gars, je vais te donner quelques petites caractéristiques d'un garçon et les caractéristiques d'un homme, un homme masculin. Sans plus tarder, la première chose qui fait de toi un garçon, c'est si à 30 ans, à 40 ans, à 35 ans, à 45 ans, à 26 ans même, à 27 ans, tu ne commences pas à te questionner par rapport à ta vie, par rapport à ton futur, par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce que tu veux avoir de la vie. Si à cet âge-là, tu n'es pas encore responsable de ta vie, tu es ce mec qui est là, qui court derrière les petites filles du quartier, ce mec-là qui passe tout son temps dans les bars, qui passe tout son temps à regarder la télé, qui passe tout son temps à discuter les plats de nourriture à la maison avec ses petits frères, qui passe tout son temps à coucher avec les petites filles du quartier, passe son temps à commérer sur la vie des gens, passe son temps à regarder le football, il ne fait rien de ses journées. Tout ce qu'il sait seulement faire, c'est bavarder, vouloir qu'on le respecte dans la maison de ses parents, attendre tout venant de ses parents et mettre tout entre les mains de Dieu. Mon gars, laisse-moi te dire que toi, tu es encore un garçon si tu fais ça. Tu es encore un garçon. Et je vous dis, tu peux voir un homme musclé, avec la barbe, voire grave. Il fait 2 mètres de long. Mais le comportement, c'est le comportement d'un garçon. Tu peux voir un homme de 18 ans, 17 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans. Mais le comportement, c'est un homme masculin. Tu vois, c'est lui qui se casse la tête, c'est lui qui réfléchit ses projets, c'est lui qui a arrêté les distractions, c'est lui qui se focalise sur lui, c'est lui qui ne court pas derrière les femmes, c'est lui qui fait ceci, il court, il fait ceci, c'est lui qui prend soin de ses petits frères, c'est lui qui contribue à la maison, c'est lui qui est là, il a un projet de sortie de la maison. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec l'âge. Tu peux voir un enfant à 50 ans, garçon, 40 ans, garçon, l'attitude de garçon. Mais tu peux voir aussi un homme mûr, solide, à 18 ans. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est juste l'attitude, le comportement, le caractère. Alors, si tu es un homme qui est entre 30 ans, qui est entre 40, 25, 26 ans, et que tu te comportes encore comme une femme, tu ne te poses pas de questions concernant ta vie. Parce que ce sont les femmes qui attendent ce qu'un homme vienne prendre soin d'elles. Les femmes et les enfants qui sont là, doivent s'asseoir, prendre soin d'eux. Tu vois un peu. Bon, si toi tu es un homme qui te comporte comme une femme, en mettant toi entre les mains de tes parents, en mettant toi entre les mains de l'univers, frère, tu es un garçon. Tu es un garçon et c'est toi qui te permets encore de courir derrière les petites filles du quartier. Détournement de mineurs. Tu cherches juste les mineurs parce que tu dis qu'avec les mineurs, tu ne dépenses pas trop. Avec les mineurs, elles n'ont pas besoin d'argent. Tu n'as rien à te prouver, tu n'as pas besoin, tu n'as pas les mots de tête. Frère, tu es un garçon. Tu es un garçon. Un homme, c'est celui qui prend la responsabilité de sa vie. C'est celui qui coupe les distractions pour un moment. C'est celui qui se focalise sur ce qu'il veut avoir. C'est celui qui fait les choses qu'il veut, qui le pousse vers la grandeur, qui le pousse vers son développement, qui le pousse vers son objectif de vie. C'est celui qui a un objectif de vie. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est juste le caractère. Ça n'a aussi rien à voir avec le physique. Tu peux voir une personne musclée, 2 mètres de long, la barbe comme ceci, mais c'est un garçon. Le comportement, c'est un garçon, c'est une femme. Femme, il veut qu'on prenne soin de lui. Bro, de 0
À 25 ans, tes parents prennent soin de toi. Tu peux rester encore un peu dans la maison de tes parents. Ils te tolèrent. Mais de 25 ans à montant, mon gars, tes parents te voient comme un échec. Si déjà tu n'aspires pas à avoir une vie meilleure, si déjà tu ne te questionnes pas concernant ta vie, tes parents te voient comme un échec. Tu es un échec à leurs yeux. Les gars, sortez de la maison de vos parents. Sortez dans la maison de vos parents. Il est inadmissible que vous êtes encore dans la maison de vos parents, mais c'est vous qui vous permettez de venir avec les femmes à la maison. C'est vous qui vous permettez encore de chercher les femmes dehors. Chercher la prochaine femme pour vous êtes censé amener à la maison. Quand elle va venir à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui dire que non, ne fais pas trop les bruits, c'est mon père là. Vous allez lui dire que non, bébé, aujourd'hui on va faire doucement. Hein. Tu sais que la dernière fois qu'on avait fait un peu vivide là, on avait fait un peu avec la force là, ça a réveillé la mère. Si tu sais ça, mon gars, la femme, comment est-ce qu'elle va t'apercevoir? Comment est-ce qu'elle va t'apercevoir? Non, essayez un peu de nous poser un peu les vraies questions parce que ça, c'est ce qui manque à la plupart des hommes. Se poser les vraies questions. Elle est devenue bizarre. Elle me reprend un genre. Elle me manque de respect. Comment elle va te respecter quand toi-même tu n'arrives pas à te respecter? Parce qu'un homme qui vit encore chez ses parents à 30, 40, 50 ans, qui n'a aucun projet de vie, qui n'a même pas l'intention de laisser la maison de ses parents, qui est une charge pour ses parents, c'est un homme qui ne se respecte pas. Et elle va te sucer, elle va te donner elle va te miroiter ce comportement. Si toi tu ne te respectes pas, elle aussi ne va pas te respecter, bro. Avant de chercher à coucher avec telle fille, avant de chercher à avoir même les filles, avant de chercher à vouloir te marier, mon gars, essaie d'abord de stabiliser ta situation. Stabilise-toi d'abord. Ah, elle est devenue bizarre. Ah, elle me répond ceci après 3 heures. Ah, elle a fait ceci. Mais toi, qu'est-ce que toi tu fais de ta vie? Quel est ton projet? Quel est ton royaume que tu es en train de construire? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu n'as rien à faire. À part t'asseoir devant la télé, zapper les chaînes et après partir discuter le bol de riz avec tes petits frères. Et tu te permets encore de discuter le bol de riz avec tes petits frères. Et tu veux que tes petits frères te respectent. Ah, c'est moi le grand frère. Vous savez, nous ne pouvons pas me manquer de respect. C'est mon tour de regarder telle série. Mon gars, est-ce que toi tu te respectes? Est-ce que tu te respectes? Même tes petits frères te voient comme un échec. Parce que si déjà, toi qui es censé être leur exemple, tu te permets encore de discuter les bols de riz avec eux, discuter la télécommande avec ta mère, est-ce que toi tu te respectes? Bro, cherche ton appartement, sors hors de ta maison. En fait, sors de la maison de tes parents. Sors de la maison de tes parents. À 35 ans, 40 ans, tu fais quoi dans la maison de tes parents? Sors. Va affronter la vie. Va savoir ce qui se passe dans l'autre endroit. Sors un peu de ta zone de confort. Va dans un autre pays. Va dans un autre quartier. Sors de ta ville. C'est ça qui fait de toi un homme. C'est ces obstacles que tu vas traverser hors de la maison de tes parents qui vont faire de toi un homme. Un homme avec un costaud H. Parce que beaucoup de personnes prétendent être des hommes. Mais par contre, le comportement là, c'est le comportement des garçons. Tu vois quelqu'un chemise, cravate, bien parfumé. Mais dans le comportement, c'est un garçon. Bébé. Comportement des femmes, pas de caractère. Mon gars, un homme qui a du caractère, un homme qui a un ego, un homme qui a une estime de soi, un homme qui se respecte. C'est déjà qu'à 35 ans, il est censé libérer la maison de ses parents. À 30 ans même, 25 ans, 20 ans, il est censé ne plus être une charge pour ses parents. Tu es une charge pour tes parents, je vais te dire ce que maman ne te dit pas. Maman ne veut pas te frustrer. Maman ne veut pas te faire te sentir un peu un genre. Mon gars, tu es une charge pour elle. Quand elle te voit, tu es un échec. Tu es un échec à ses yeux. Sors de la maison de tes parents. Va te chercher. Va prendre, tu viens donner à maman. Maman veut aussi manger. Maman veut aussi que tu prennes soin d'elle. Elle a déjà pris soin de toi. Elle a fait ce qu'elle était censée faire. Elle a payé tes études. Elle s'est occupée de toi. Elle a fait ceci. Elle a pris soin aussi de ta santé. Mais maintenant, prends aussi soin d'elle. Prends soin d'elle. Après, les gars, posons-nous les vraies questions. Il ne suffit pas de dire que pourquoi elle me répond ceci. Pourquoi elle ne veut pas de moi. Pourquoi elle a fait ceci. Pourquoi elle est bizarre. Pourquoi elle me manque le respect. Pourquoi. Est-ce que toi-même tu te respectes? Est-ce que toi-même tu te respectes? À 35 ans, tu es toujours dans la maison de tes parents. À 40 ans, tu ne réfléchis même pas encore comment faire pour prendre ton appartement. Comment faire pour travailler sur un business.
Mon gars, vaut mieux tu vis même avec tes amis à l'extérieur de ta maison que de vivre encore 30 ans dans la maison de tes parents et te permettre encore de discuter la télécommande avec tes petits frères et de discuter encore les bols de riz avec tes petits frères. Mon gars, tu es un nichec à les yeux. Vaut mieux vous vivez entre vous les potes à l'extérieur de la maison de tes parents. Là, au moins, maman va savoir que mon fils est déjà devenu grand. Mon fils se débrouille déjà seul. Mon fils est déjà en train de chercher quelque chose. Mon fils veut améliorer sa vie pour pouvoir prendre soin de nous. Mon gars, ça c'est une fierté d'une mère. Maman ne va pas te dire ça parce qu'elle ne veut pas te frustrer. Tu es son fils. Elle reste aussi la mère. Elle ne veut pas te dire ça. Elle ne veut pas te frustrer, mon gars. Mais moi, je suis là pour te dire ça. Mon gars, prends soin de toi d'abord. Parce que sortir aussi de la maison de tes parents, ça passe aussi par prendre soin de toi. Parce que là, maintenant, tu n'es plus une charge pour eux. Tu n'es plus un fardeau pour eux. Le fait que tu vis encore dans les maisons, tu es un fardeau pour eux. Tu vois un peu. Alors les gars, ça ce sont les caractéristiques d'un homme et d'un gamin. Tu vois un peu. Un homme, c'est celui qui prend la responsabilité de sa vie. C'est celui qui affronte. C'est celui qui sort hors de sa zone de confort. C'est celui qui travaille ses projets. C'est celui qui a une vie, qui a une vision. Tu vois un peu. Et un garçon, c'est celui qui met tout entre les mains de... entre les mains de la vie, entre les mains de l'univers de Dieu, entre les mains aussi de ses parents. C'est une personne irresponsable, paresseux, faible, petite difficulté, maman. Les gars, j'espère que la vidéo a été claire. Restez concentrés. Des machines encore passées aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo.